Dans cette vidéo, je vais te montrer comment imprimer correctement un patron PDF pour ne pas avoir ensuite de problème de taille, car c'est très important d'imprimer correctement et après d'assembler les pages dans le bon ordre. Donc je vais prendre pour exemple mon patron de legging Tangerine. Donc je vais prendre ici les patrons A, B et C regroupés par taille. Et dans la marge de droite, en dessous de téléchargement, on a ici toutes les tailles. Donc je vais sélectionner le 8 ans pour cet exemple. Et on a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui nous demande si on veut enregistrer le fichier. Donc on peut l'enregistrer si on a envie de pouvoir y avoir accès sans accès à Internet. Donc c'est pour télécharger le fichier et l'avoir directement sur son ordinateur ou sur sa tablette. Ou alors on peut aussi ouvrir le fichier avec le logiciel qui va bien. Donc ça c'est bien si on a toujours une connexion Internet. Et ça permet aussi d'avoir la dernière mise à jour du patron puisqu'il m'arrive de le corriger régulièrement et de rajouter quelques petits trucs. Donc là je vais faire ouvrir avec, je clique sur OK. Et donc là j'ai mon fichier qui s'ouvre. Donc il s'agit bien du patron en taille 8 ans du legging Tangerine. Donc il y a 13 pages en tout. J'ai ici mon test d'élasticité du tissu. Ici j'ai la reconstitution du patron, donc dans quel ordre scotcher les feuilles entre elles, et ensuite en dessous la légende ainsi qu'un carré de contrôle pour vérifier qu'on a bien imprimé à la bonne échelle. Et le reste du fichier c'est le patron. Voilà, donc maintenant je vais imprimer mon fichier. Donc je clique sur la petite imprimante dans le coin. Je vais sélectionner ici dans la liste déroulante mon imprimante. Ensuite, les pages à imprimer, donc soit je sélectionne tout, ce qui veut dire que ça imprimera aussi la première page, soit je sélectionne mes pages, j'indique comme c'était inscrit sur la première page, imprimer les pages 2 à 13. Donc le point le plus important ici, lorsqu'on imprime un patron PDF, c'est qu'il faut sélectionner la taille réelle et non pas ajuster, parce que si on clique sur ajuster, alors l'ordinateur va automatiquement agrandir le patron pour que ça fasse toute la page, pour que mon dessin fasse toute la page. Et c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut, parce que là ça va vraiment déformer le patron. Il faut absolument l'imprimer en taille réelle. Donc voilà. Et je clique sur imprimer. Voilà, donc j'ai récupéré mes pages imprimées à mon imprimante. Et comme on peut le voir, j'ai un cadre gris sur chacune de mes pages, donc j'ai fait ça de manière à pouvoir conserver un maximum d'informations pour qu'il n'y ait pas d'informations perdues dans les marges d'impression. Donc on va assembler le patron comme indiqué sur le schéma sur ma page numéro 1. Donc je vais coller ma page 1 et ma page 2 ensemble de ce côté, donc cette partie-là va se chevaucher, donc je vais couper celle de la page 2. Je la scotche. Pareil pour la page 3 qui va se situer en dessous du 1. Cette partie se chevauche, donc je vais la couper de la page 3 et je la scotche. Sur la page 4, je vais avoir deux bandes qui vont se superposer sur la page 2 et la page 3, donc je vais les couper et je scotche ma page. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai assemblé toutes les pages de mon patron. Sur ce patron, la page 11 n'a pas besoin d'être scotchée au reste du patron. Par contre, la page 12, oui, donc je vais la découper et la scotcher. Voilà, donc là, j'ai mon patron qui est assemblé, qui est prêt à être utilisé. Donc soit on peut le découper directement dans le papier pour avoir le patron à la bonne taille, soit on peut le décalquer puisqu'il y a quand même plusieurs possibilités sur ce patron-là. J'espère que ce petit tuto t'aura plu et te sera utile. Et surtout, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire sous la vidéo et abonne-toi à la chaîne car j'ai encore plein de jolies coutures à te montrer. À bientôt!